Très heureuse de vous retrouver pour le best-of 2014. Donc ça va être une vidéo assez complète avec plein de produits. Et en fait je vais faire un retour sur tous les produits que j'ai adorés, qui m'ont beaucoup plu tout le long de cette année et que je vous recommande à nouveau, puisque ce sont des produits que je vous ai présentés, mentionnés à une ou plusieurs reprises dans mes vidéos de cette année. Donc vous allez les revoir, mais au moins ça prouve que ce sont des valeurs sûres et que s'ils sont dans cette vidéo, c'est que vraiment j'en suis ravie. J'en oublie peut-être quelques-uns, mais en tout cas les principaux sont là. Donc sans plus tarder, commençons. Donc en fond de teint, j'en ai deux qui se sont complètement démarqués. Et d'ailleurs, j'ai utilisé pratiquement ces deux-là toute l'année. Le premier, dans l'ordre chronologique, c'est la crème teintée Jouer. Donc c'est la matte en fait, la crème teintée Matte Moisture Tint de chez Jouer Cosmétiques que je prends sur Cult Beauty. Aussi, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens où vous pouvez retrouver les produits. Donc voilà, si par cas ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc la crème Jouer, c'est juste une crème teintée à fini mat, donc qui n'a pas de brillance ni rien, qui est plutôt adressée aux peaux mixtes à grasses ou qui sont sujettes à des brillances. C'est juste la plus formidable que j'ai pu essayer. De plus, elle a un effet, un fini vraiment hyper naturel. Elles se font parfaitement à la peau et comme dirait Sarah ou Mlle Suze, elle a un fini plutôt HD en vrai. Et c'est ça en fait, elle corrige toutes les petites imperfections que vous pouvez avoir sur la peau. Elle floute absolument tout sans qu'il n'y ait de silicone à l'intérieur. Elle fait juste un fini pratiquement parfait sur la peau et de plus elle tient très longtemps, donc elle a tout bon. Et ensuite le seul fond de teint que j'ai à présenter, c'est celui de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est le teint encre de peau dont j'avais fait une revue première impression et depuis cette vidéo c'est ce que j'utilise tout le temps. Je l'ai encore aujourd'hui, c'est vraiment un excellent fond de teint qui a un fini plus ou moins similaire à la crème teintée. Il est en plus léger et c'est le premier fond de teint que je teste comme ça, qui se fond réellement à la peau. On dirait que la peau l'absorbe et ça ne fait absolument pas de surplus sur la peau. Il a un fini vraiment très naturel. De plus, il a un fini un petit peu poudré, donc inutile de poudrer le reste du teint. Ça ne ferait qu'ajouter de la matière en plus et c'est vraiment pas nécessaire. En anti-cerne, je dois dire que c'est le Pro Longwear de MAC qui l'emporte haut la main. De tous ceux que j'ai essayé, c'est celui que je préfère. Et probablement un anti-cerne que je rachèterai quand j'aurai terminé. Bien que je pourrais très bien mentionner, mais je l'ai terminé donc je peux pas vous le montrer. Le Age Rewind, je crois, de Maybelline. Je vous mettrai la photo ici, qui est excellent pour les petits budgets. Vous pouvez le trouver un petit peu partout et il est formidable. J'aime beaucoup le fait déjà qu'il soit très longue tenue. Vous avez à peine besoin de le poudrer et il tient du matin au soir sans criser, sans partir dans les plis ni quoi que ce soit. C'est vraiment le truc qui m'agace le plus dans les anti-cernes et celui-ci est à tout bon, tout simplement. Et pour celles que ça intéresse, j'ai la teinte NC20 et après c'est en format pompe. Donc c'est pas le truc que je préfère, mais le produit en lui-même est fantastique. Le premier c'est celui de chez Revlon, donc c'est le Photo Ready Skin Light. Il existe en 2 ou 3 teintes, moi j'ai la teinte numéro 100 Bear Light, qui est juste une teinte champagne que j'ai aussi sous mon fond de teint actuellement. Il est beaucoup plus subtil que les autres que j'ai pu essayer. Il a une teinte champagne mais qui est vraiment très subtile, donc si vous aimez le glow mais pas trop voyant, je vous recommande fortement celui-ci. Et un autre que j'aime beaucoup de chez NYX, d'ailleurs vous voyez que je l'ai bien utilisé, c'est le Born to Glow et j'ai la teinte numéro 2, un genre de rose doré un petit peu champagne. Voilà, c'est pas trop la même teinte, il est un peu plus foncé. Celui-ci est beaucoup plus glowy que le Revlon, donc ça fait deux alternatives différentes. Je ne pouvais pas ne pas la mentionner puisque cette petite brume de finition, donc c'est la matte par contre, la matte finish, puisqu'elle existe en version glowy. Je n'aime pas du tout celle-ci, parce qu'elle a pas mal de paillettes, c'est pas très joli. Celle-ci c'est juste un spray longue tenue que vous vaporisez sur votre teint une fois que vous avez terminé votre fond de teint, enfin tout votre teint. Et donc non seulement ça va fixer votre teint, votre maquillage, et ça va également le prolonger, ça va éviter de briller plus facilement et ça marche réellement. J'ai essayé celui de Urban Decay, il est sympa, mais celui-ci coûte bien moins cher et il marche encore mieux, je trouve. Pour moi, il est beaucoup plus efficace. Donc voilà, il vient de chez NYX. En bronzer, obligé de mentionner la palette Contour Kit de Anastasia Beverly Hills. Je vous l'ai présentée dans mes derniers favoris et donc même si je l'ai pas usé toute l'année 2014, seulement depuis novembre, je peux quand même vous dire que c'est un produit qui vaut largement le coup et que je ne fais qu'utiliser. C'est juste une palette qui reprend
plusieurs poudres naturelles illuminatrices mat ainsi que 3 poudres bronzer. Donc c'est juste le parfait combo pour avoir un teint parfait sculpté qui convient à un grand nombre de carnations. Et ensuite un autre bronzer que j'ai beaucoup aimé en individuel, si je devais en choisir un, ce serait sans aucun doute celui-ci, c'est le Endless Summer de Too Faced que j'ai découvert cette année et que j'ai énormément utilisé. Il est assez neutre, il n'a pas du tout de sous-ton orangé, ce que j'aime beaucoup, au moins il se fond complètement à la peau, il s'estompe très très bien, il a la teinte comme je vous le disais parfaite. Là encore, impossible de ne pas le mentionner, je veux dire, c'est le truc que j'ai utilisé mais pendant tellement longtemps d'affilée. C'est un des produits que j'ai probablement le plus utilisé en très peu de temps, puisque c'est la Shimmer Brick de chez Bobbi Brown en teinte bronze. C'est juste un produit multi-usage pour le teint et pour les yeux, donc que j'ai utilisé soit en fard à paupières individuel, ou alors en highlighter, ou alors en touche de bronzer juste par-dessus pour apporter vraiment un glow vraiment hyper intense au visage l'été. C'est un produit que j'aime beaucoup l'été et voilà, c'est juste pour moi un indispensable que je ne regrette absolument pas et qui vaut chaque centime. Les highlighters, vous le savez, c'est mon rayon, c'est le produit sur lequel je craque le plus facilement, je pense, avec les rouges à lèvres, et c'est aussi le produit que j'aime le plus collectionner entre guillemets. Mais il y en a deux dont je ne pourrais absolument pas me séparer, où j'aurais beaucoup de mal en tout cas. Le premier, c'est le Marie Lumanizer de The Balm, qui est comme ceci et qui est l'highlighter le plus intense que je connaisse, et en plus il a un fini un petit peu humidifié qui est juste sublime sur le teint. Il est incomparable, donc c'est vraiment une couleur champagne clair, mais c'est le plus beau, vraiment le plus beau que je possède. Et le deuxième qui est pas loin derrière et qui est pratiquement sur la même marche, que j'utilise depuis que je l'ai encore aujourd'hui, c'est le Opal de Becca, qui est plus ou moins qui est un petit peu plus champagne rosé que le Marie Lumanizer, mais qui est aussi ultra pigmenté, donc ce sont des highlighters avec lesquels il ne faut pas trop se louper et qui se voient. Le premier, c'est un de chez Too Faced que j'ai beaucoup aimé aussi cette année, encore une fois je me répète, c'est la teinte Candy Glow, et vous savez c'est sur un packaging en cœur qui sont adorables, et vous avez un dégradé de teinte du rose au pêche. Vous pouvez tout mélanger ou utiliser en individuellement. La couleur est satinée et c'est vraiment la couleur parfaite pour moi, c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Et si je vais en choisir un, ça aurait été celui-ci. C'est celui de chez Tarte et c'est la teinte Captivating que j'ai utilisé un nombre incalculable de fois cette année, que j'ai encore aujourd'hui. Et c'est une teinte pêche, voilà, c'est juste le pêche parfait mat. Pour les plus petits budgets, on va dire, mais c'est une palette que j'ai adorée, dont j'avais fait un article sur le blog. D'ailleurs, j'en ai fait pas mal sur les produits que je vous montre, donc tout sera en barre d'infos. Donc la première justement, c'est celle de chez ELF et c'est la palette Prism en teinte Naked, et donc ce sont des teintes nude. Complètement satinées, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6, mais c'est largement suffisant. Et les fards sont juste super pigmentés, les couleurs sont ravissantes. C'est juste une palette qui vaut largement le coup pour le prix. Je peux vous la conseiller qu'à 1000%. J'ai jamais vu des fards aussi pigmentés chez ELF et d'aussi bonne qualité. Ils font très peu de chute et les couleurs sont ravissantes. Je pense que c'est de tous ceux que je vous montre le produit qui remporte le plus le prix du meilleur produit 2014 pour moi que j'ai pu essayer. Donc la chocolate bar de Too Faced que je vous montre pour la 150e fois, qui se compose comme ceci. Il y a plein de teintes satinées, mat, irisées, voilà, mat, dans les tons neutres, mais aussi quelques colorés. Et il y a également la semi-sweet qui va sortir au printemps cette année en France. Je ne sais pas encore si je vais l'acheter ou pas. J'aimerais l'avoir en vrai avant, mais en tout cas celle-ci c'est juste ma préférée de toutes les palettes que je possède. Et ça me dit long. Mais j'ai eu également un très gros coup de cœur envers les Watercolor Coconut Eyeshadow de Josie Maran, qui sont comme ceci. Ce sont les deux que je possède et ça a été ma découverte de l'année, je pense, en fard à paupières. Déjà le principe de fard à paupières liquide, donc déjà il faut les secouer. Ce sont des fards à paupières liquides au fini un petit peu métallique, qui sont aussi longue tenue. Ils existent en plusieurs couleurs. Moi j'ai Pleiade Pink et Rio de Rose Gold. Ce sont deux couleurs que j'aime beaucoup, c'est typiquement le genre de teinte que moi je porte assez facilement, qui se portent soit seuls, soit accompagnés de fards, mais dans tous les cas ils sont très faciles à estomper et ils se suffisent à eux-mêmes. Le premier, ce serait sans hésiter toute la gamme de Butter Gloss
de NYX qui sont formidables. Si je devais garder une seule teinte, ce serait la crème brûlée, enfin le crème brûlée qui est comme ceci, qui est juste un nude classique, mais je vous conseille fortement les Butter Gloss. Ce sont les gloss qui sont le moins collants que j'ai pu essayer. En plus ils ont une odeur hyper gourmande, vanillée, qui sent super bon, mais surtout ils ne collent pas, ils tiennent très bien et ils ont une variété de couleurs immense. Ensuite un autre nude, mais beaucoup plus rosé et beaucoup plus nude justement, mais que j'aime beaucoup parce que là par contre c'est le gloss le plus obtenu que je possède, mais par contre il est beaucoup plus collant que les autres, donc voilà, pour celles qui n'aiment pas ça, je vous le déconseille. Sinon il s'agit de la gamme Pro Longwear Libilas de MAC, et donc c'est la teinte Patience Please, qui est donc un rose bébé nude tout à fait classique, mais il est aussi très pigmenté. Inutile de mettre par-dessus un rouge à lèvres, sa couleur se suffit à lui-même. Et le dernier qui est un de mes préférés, qui est un rose corail un petit peu pêche, qui est ravissant, c'est de chez Buxom, et c'est le Creamsicle qui est ravissant. De plus celui-ci il a un effet un petit peu repulpant puisqu'il est un petit peu mentholé, donc sur les lèvres c'est assez étonnant et ça fait un effet vraiment repulpant qui est ravissant, qui est pas du tout vraiment too much quoi que ce soit, c'est super sympa. Après il faut aimer le côté mentholé, ça c'est clair. Cette catégorie est probablement la plus difficile parce que le rouge à lèvres est mon produit make-up préféré je pense, et donc j'en accumule pas mal au long de l'année. Mais si je devais citer les produits qui pour moi sont les meilleurs de l'année 2014, on va commencer avec le premier que j'ai dans la main. Tout d'abord, c'est pas forcément la couleur en particulier, mais le produit en lui-même, qui est donc tout d'abord la gamme de Color Bust Matte Balm de Revlon, donc juste les baumes à effet mat de Revlon qui existent en une multitude de couleurs encore une fois. Là par exemple j'ai la teinte, je ne sais même pas, la numéro 210, qui est un faux rouge framboise corail hyper vif, presque néon, que j'aime beaucoup porter l'été. J'ai pas mal de teintes comme ça et c'est pour moi mes préférés. Ensuite ils ne sont pas sortis en France, mais pour moi ça fait partie de mes meilleures découvertes 2014. Je les ai pris sur eBay US et ce sont les rouges à lèvres Maybelline, les Creamy Matte Lipstick. Donc par exemple là c'est je pense une de mes teintes préférées, mais j'en ai 4 ou 5 je crois, 5. Et c'est la Craving Coral, c'est donc un rouge coquelicot orange qui est hyper intense. Et donc ce sont des rouges à lèvres mat, mais qui ne sont absolument pas desséchants du tout, au contraire ils sont même hydratants, tout en gardant un effet mat, c'est ça qui est assez affolant. C'est une autre gamme on va dire de prix, mais probablement les rouges à lèvres les plus formidables que j'ai eu l'occasion de tester cette année. Et pourquoi ils ont été primés à de multiples reprises, et je comprends pourquoi, puisque ce sont les rouges à lèvres NARS Audacious Lipstick. Et donc pour ma part j'aime beaucoup la teinte Grace, qui est comme ceci et qui est un espèce de framboise un petit peu vif qui ressemble un peu au Revlon. Et là ils ont tout bon, non seulement le packaging est très luxueux, mais en plus ils sont hyper confortables, très pigmentés, très hydratants, longue tenue. On a l'impression d'avoir du baume à lèvres en fait sur les lèvres tout simplement. Ils sont incroyables, la qualité est folle et ils ont une multitude de couleurs encore une fois. En général quand on en a un, on les veut plus ou moins tous. Et je termine avec mes deux rouges à lèvres liquides qui m'ont le plus plu durant l'année 2014, et pourtant j'en ai testé beaucoup. Mais ceux-là sont mes préférés. Le premier de chez Lime Crime en teinte Wicked, qui est le rouge le plus foncé que je possède. C'est vraiment un rouge très foncé, limite vampire, mais qui est super classe. À chaque fois que je le porte, on me demande tout le temps quelle est la référence. Donc c'est celui-ci, il est fantastique, il a un effet super mat et c'est hyper pigmenté, donc par contre faut pas trop se rater avec. Et dans la même lignée, c'est un produit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais encore une fois obligé de le mentionner parce que c'est une très belle découverte. Ce sont les rouges à lèvres liquides de chez Dose of Color. J'en porte un aujourd'hui, c'est pas celui-ci, c'est la teinte Merlot que je porte. Mais mon préféré c'est le Kiss of Fire qui se présente comme ceci. Le Kiss of Fire c'est un rouge aux accents un petit peu framboise, mais super intense. Je le portais dans ma vidéo cadeau de Noël. Le gommage, le Tropical Fruit de Michael Todd, que j'ai découvert pas cette année, je crois l'année d'avant, mais quoi qu'il en soit c'est toujours un énorme favori. C'est le meilleur gommage que j'ai pu tester, il est fantastique et il est au parfum d'agrumes, donc ils sont très bons et ils gomment vraiment très bien. Tous les produits Michael Todd sont super, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en masque j'en ai deux. Le premier c'est le Clear Improvement de Origins qui est au charbon actif, donc qui est purifiant, qui va vraiment ouvrir les pores et les désincruster en profondeur. Ça marche réellement, c'est un des meilleurs que j'ai pu tester d'ailleurs. Et ensuite dans la même lignée mais de chez First Beauty cette fois-ci,
Un masque purifiant encore une fois, donc qui matifie, qui minimise les pores et qui contrôle le sébum. Et donc la particularité par contre de ce masque là, c'est qu'une fois que vous l'appliquez, il va sécher et au lieu de le rincer, vous allez devoir le retirer comme ceci. C'est comme enlever une deuxième couche de peau. C'est un petit peu bizarre, ça fait un petit peu peur, mais ça fait pas mal du tout. C'est très facile à retirer et surtout ça marche du tonnerre. Donc ce sont mes deux préférés pour mon type de peau. C'est la Grow Stronger de Essie. C'est une base un petit peu colorée que vous appliquez avant votre vernis. Et ce que j'aime beaucoup avec celle-ci et que je n'ai pas avec les autres, c'est qu'elle prolonge la tenue du vernis. Elle le prolonge largement, il dure plus longtemps, il s'effrite moins rapidement et de plus il a un effet fortifiant à longue, ce qui n'est pas négligeable. Côté teinte, c'est super difficile parce que j'en ai beaucoup comme vous le savez, mais mon cœur se serre un petit peu. Donc si je devais en choisir deux, je retiendrai ma découverte des vernis Dior qui sont juste extraordinaires, probablement les meilleurs vernis que j'ai pu essayer jusque là. Ils ont tout bon, que ce soit au niveau de l'application, du pinceau, de la tenue, des couleurs, de la pigmentation, tout. Ils ont tout bon, ils sont formidables. J'aime beaucoup la teinte Lily qui est donc ce nude que vous voyez là. Et toujours chez Essie, ce sont toujours mes vernis préférés je pense. Je craque sur beaucoup de teintes chez eux. Mais cette année c'est sans doute la teinte Solemat qui a retiré mon attention et voilà, c'est juste un rouge profond très foncé mais qui ne fait pas noir à l'application et ça c'est super important. Donc voilà, deux teintes complètement à l'opposé mais que j'aime énormément. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je pense ne rien avoir oublié, peut-être que j'en ai oublié quelques-uns mais en tout cas le principal est là comme je vous l'ai dit. J'espère que ça vous aura plu, peut-être redonner quelques idées. N'hésitez pas à me dire quels sont à vous vos produits préférés de l'année 2014. Et puis sans plus tarder, je vais vous laisser parce que cette vidéo doit durer un petit peu longtemps, je m'en excuse. Mais bon, refaire le tour sur des produits de toute une année, c'est un petit peu long, vous vous en doutez. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine.